Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit fameux sujet incroyable. Vous le saurez bien sûr dans le générique. Non, je rigole. Non, sérieusement, aujourd'hui on se prépare pour une vidéo plutôt paranormale, voilà. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu bien évidemment, et bien sûr à aller sur mon profil Instagram qui va être là, tranquille. Et puis on va partir de là. Et puis tout de suite, je lance le générique. Et pour cette première histoire, je vous propose une petite histoire de poupée. Cette histoire nous vient tout droit de Vincent, qui a 25 ans aujourd'hui. Il nous raconte ça, c'est une petite anecdote qu'il avait eue quand il était petit. Cette anecdote, il avait 15 ans. Et à 15 ans, il avait sa grand-mère qui était encore en vie, qui avait 52 ans. Il nous dit que en fait, sa famille est adepte au spiritisme, donc c'est-à-dire ils sont bien dans tout ce qui est le domaine du paranormal, un petit peu plus du monde spirituel. Et il nous raconte une petite anecdote qu'il avait eue quand il avait 15 ans. Et quand il avait eu 15 ans, ses parents étaient séparés, donc c'était un peu compliqué. Et donc il est allé dormir un soir chez sa grand-mère. Et pile poil au moment où il va dans sa chambre pour commencer à aller dormir, Vincent il voit une poupée genre poupée en porcelaine. Cette poupée justement il nous la décrit. Il nous dit que c'est une poupée assez terrifiante en porcelaine justement, qu'elle a un visage assez d'albâtre, enfin assez blanc. Cette poupée a les yeux vides, genre comme ça, vide, hop là. Cette poupée justement elle porte une robe rouge avec des chaussures plutôt genre petites chaussures un peu comme des sandales ou des trucs comme ça. Elles sont noires justement. Il nous dit que cette poupée elle est en face de son lit sur une sorte de chaise un petit peu tout ça, et qu'elle le regarde fixement. Et Vincent il en pouvait plus au bout d'un moment, il était à peu près 1h du matin, il en pouvait plus. Ça faisait 3 heures qu'il n'arrivait pas à dormir parce que il avait l'impression d'avoir un regard sur lui, il avait l'impression de tout ça. Et à ce moment-là, Vincent il décide de se lever, il jette la couette, enfin une couverture sur la poupée. À ce moment-là, Vincent il retourne dans son lit et il dort. Mais il dort vraiment paisiblement, genre presque la meilleure nuit de sa vie carrément. Et Vincent à ce moment-là nous raconte que aussi il hait les poupées comme ça, il les déteste parce que ça lui fait trop peur. Et après sa petite nuit, il descend pour aller petit déjeuner, il y a sa grand-mère, voilà. Et il demande à sa grand-mère, il lui dit alors mamie, pourquoi tu as mis cette poupée terrifiante dans ma chambre? Et à ce moment-là, sa grand-mère, elle a froncé des sourcils. Et puis à ce moment-là, la grand-mère de Vincent lui dit « Mais de quoi tu parles? De quelle poupée? Toutes les poupées sont dans la cave. Vraiment, elles sont parties dans la cave. C'est ton grand-père qui les a mis toutes une par une dedans. » Et puis Vincent nous dit que quand elle lui a dit ça, et Vincent, il a tellement flippé qu'en fait, il est parti retourner dans sa chambre pour soulever la couverture. Et à ce moment-là, il découvre qu'il n'y a plus du tout la poupée, qu'elle a disparu. Et il était vraiment pas bien. Et pour cette deuxième histoire, je vous propose justement une petite histoire. Tranquillement, non je rigole, elle est grande. Et justement, c'est ce qui va faire un petit peu plus le sujet de la vidéo. Alors, cette histoire, c'est du Ouija. Ah, ça, qui n'a jamais rêvé de faire du Ouija quand on est adepte d'horreur? C'est incroyable. Bien. Ce truc-là, c'est totalement différent. Sarah nous raconte son histoire. Sarah a 28 ans en ce moment, justement. Et elle nous raconte cette histoire quand elle avait 17 ans. Et à ce moment-là, il se passait pas mal de trucs pour elle. C'était vraiment assez flippant. Et à ce moment-là, l'histoire,
bah, c'est vraiment ce qui s'est passé pour Sarah. C'est pas vraiment quelqu'un qui lui a raconté, c'est vraiment pour elle, c'est sur elle. Et c'est vraiment bah, quelque chose de terrible quand on comprend réellement ce qui s'est passé. Bref, passons tout de suite à l'histoire. Alors, Sarah, qui a bien sûr 17 ans à ce moment de l'histoire, elle dit qu'elle était fan de tout ce qui était horreur, que elle voulait faire du Ouija depuis qu'elle a quand même quelques années. Et bah à ce moment-là, il y a son amie justement qui s'appelle Clara, qui nous raconte, enfin, qui ont construit toutes les deux justement ce petit morceau d'histoire. Et elle nous raconte que bah, pour la première fois de sa vie, Sarah allait faire un Ouija, et bien sûr un Ouija artisanal, c'est pas une planche de Ouija comme on a l'habitude de voir, bien sûr. Donc bien sûr le Ouija artisanal, c'est on fait la table de Ouija sur une feuille de papier, et on se sert d'un verre comme une goutte, et bien sûr pour partir du Ouija, il faut casser le cul du verre, enfin le culot du verre, peu importe, pour justement briser le truc qu'il y a à la connexion. Bien, on va passer directement à l'histoire. Sarah nous raconte justement sa petite première fois qui s'est passée. Elle nous dit que à ce moment-là, la première fois, il n'y a eu rien de méchant, mais que il y a un moment, le verre il s'est mis à tourner tout seul sur lui-même. Elle a trouvé ça assez bizarre, et voilà ce qui s'est passé. Et un autre soir, elle décide de faire un autre Ouija avec Clara, justement. Et à ce moment-là, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Mais en éclatant le verre, ils ont très très mal cassé le cul du verre. Donc ça a fait qu'il y a eu quelques petits trucs. Mais voilà. Et à ce moment-là, bah, c'est Clara qui nous raconte plutôt l'autre partie de l'histoire. Et bah, Clara nous dit que quelques heures après, bah, Sarah se comporte très bizarrement. Elle fixe un point. Elle est pas très très bien. Elle parle un peu toute seule. Elle dit quelques trucs comme la mort, des petits machins comme ça. Et en même temps de ça, bah, elle se tape la tête, des trucs vraiment un petit peu comme s'il y a eu des maux de tête, des trucs comme ça. Et bah, Clara nous dit clairement que juste quelques minutes après, il y a Sarah qui se lève, qui commence à aller vers la cuisine, qui l'entend faire du bruit, et elle l'entend prendre un couteau dans un tiroir à couteau, et elle revient. Et Clara nous dit qu'elle revient, mais en jouant avec le couteau, c'est-à-dire en le lançant, en le faisant tourner sur la petite table du salon, en disant des trucs pas très très rassurants. Donc Clara se sentait pas très rassurée, et bah, elle commençait vraiment à flipper. Au début, Clara, elle croyait une blague parce que elle pensait vraiment que Sarah, tellement qu'elle avait vu de films d'horreur, elle faisait une petite farce à Clara pour juste la faire un petit peu flipper. Et bah, en fait, il s'avérait que non. Parce que à ce moment-là, Sarah, elle commençait vraiment à se comporter très bizarrement, qu'elle disait un petit peu n'importe quoi. Et en fait, Clara, elle a essayé de lui faire comprendre par plusieurs reprises. Elle a essayé de l'appeler. Et puis quand elle a essayé de l'appeler, Sarah lui a dit: ce n'est pas mon nom. C'est son corps, mais ce n'est pas mon nom. Donc à ce moment-là, Clara, elle a vraiment vraiment flippé, elle savait vraiment pas quoi faire. Et elle décide de rien faire parce qu'elle pouvait rien faire. Et ça a continué pendant 1 heure. Et juste après cette heure-là, et bah, Sarah décide, toute seule, on sait pas comment, de monter puis aller dans sa chambre pour aller dormir. Et bah, Clara, tellement qu'elle a paniqué, bah, elle a appelé sa mère parce qu'elle savait clairement pas quoi faire. Bah, sa mère, elle savait pas du tout quoi faire non plus, et c'était assez choquant vis-à-vis des deux personnes. Et bah, Clara décide de monter dans la chambre de Sarah pour aller essayer de la voir. Et, bah, elle avait dormi même pas une demi-heure. Et bah, à ce moment-là, Sarah était déjà réveillée, pas debout mais accroupie, enfin en tailleur sur son lit, à moitié en train de pleurer. Et Clara va la voir justement, et bah, lui dit qu'est-ce qui va pas. Et bah, elle voit son visage, il est totalement décomposé. Il y a Sarah qui lui dit qu'elle est totalement perdue, elle savait pas du tout ce qui s'est passé, elle a totalement oublié ce qui s'est passé, et
Clara, elle a quand même flippé encore à ce moment-là. Et Sarah, justement, elle se posait la question, comment ça se fait? Enfin, elle ne comprenait pas du tout comment ça se fait qu'elle était dans son lit alors que pour elle, il y a à peine quelques minutes, elle était dans le salon en train de faire un Ouija avec son amie Clara. Et voilà. Et les deux étaient entièrement paniqués. Et puis ensuite, bah, elles décident de dormir toutes les deux ensemble, enfin voilà. Et puis bah, le lendemain, tout s'est bien passé. Et puis bah, maintenant, quand elles y repensent, justement, elles savent pas du tout ce qui s'est réellement passé. Elles ne savent rien du tout. Et c'est assez compliqué pour les deux parce que c'était vraiment troublant. Et aussi, elles ne veulent pas savoir du tout parce que elles ont peur de quelque chose, s'il va se passer quelque chose. Et voilà. Et c'est assez choquant. Et depuis, elles n'ont plus jamais touché à un Ouija de leur vie. Enfin, il y a quand même un petit sacré nombre d'années, donc c'est assez compliqué pour les deux. Et voilà, elle est assez longue celle-là. Et maintenant on passe à la troisième histoire, et la troisième histoire s'intitule La baignoire à l'histoire. Cette histoire nous vient tout droit de Gwendoline, qui en ce moment a 25 ans, et qui avait 9 ans à l'histoire qui s'est passée. Et elle nous raconte que justement, retenez bien ça, la mère de Gwen avait 32 ans et sa grand-mère avait 49 ans. Retenez bien ça. Là, c'est vraiment très important. Elle nous raconte que à une époque, quand elle avait justement 9 ans, sa mère, elle a commencé à déménager parce que c'était assez compliqué pour elle. Elle a déménagé dans un appartement, un assez grand appart. Et bah, pour ça, il y a sa grand-mère qui décide bah, d'aller séjourner un petit peu chez elle. Et puis, bah, il y a un moment, sa grand-mère commence à moitié péter une crise, tout simplement parce que elle veut pas prendre sa douche dans cette baignoire. Et Gwendoline nous dit précisément que c'est littéralement presque impossible de ne pas faire de prendre une douche à sa grand-mère. Enfin, parce que sa grand-mère, c'est quelqu'un de très très propre. Et quelques semaines plus tard, après la petite histoire avec la grand-mère, justement, la mère de Gwendoline apprend par un ami policier que l'ancien locataire a été retrouvé mort dans la baignoire et que ils l'ont pas retrouvé comme ça d'un coup parce que ce locataire n'avait aucune famille, n'avait rien du tout et c'est les voisins qui ont signalé l'odeur et il a été retrouvé au moins plus de 4 jours après sa réelle mort donc ils ne savaient pas du tout ce qui s'est passé. Et quelques heures après que cet ami flic lui ait parlé, la mère de Gwendoline décide d'appeler le propriétaire de l'appartement et raconte justement ce qui s'est un petit peu passé, enfin raconte la version. Et le proprio bah, ne nie pas les faits, il dit même que le locataire réellement, ils savent pas du tout ce qui s'est passé, il a été retrouvé mort. Et le proprio il dit que justement la baignoire n'a pas été changée depuis justement le décès de ce dernier. Et que c'est pour ça que réellement que la grand-mère n'a pas voulu prendre sa douche. Et donc bah, à ce moment-là, elle décide de raccrocher. Quelques heures après, elle décide de faire un préavis et pour déménager encore une fois. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Gwendoline justement nous raconte que le dernier soir que réellement le dernier soir dans l'appartement, Gwendoline allait justement chez sa grand-mère réellement qui pour séjourner un petit peu chez elle et elle apprend justement quelques jours par sa mère ce qui s'est passé justement pendant ce temps. Et bah le soir justement du dernier, il y a justement la mère de Gwendoline qui est, vu qu'il était le soir, la mère de Gwendoline était sur le canapé en train de regarder la télé, on sait pas quoi. Et d'un seul coup, elle entend maman, maman, maman. Là elle se dit c'est bizarre. Et Gwendoline nous précise que justement dans cette chambre, elle avait une poupée qui faisait le bruit maman, maman, maman si on appuyait sur son ventre. Et c'est assez flippant. Et à ce moment-là, sa mère était seule dans l'appartement. Il n'y avait personne. Elle décide de voir dans la chambre. Elle ne voit personne. Et en fait, elle voit que la poupée, enfin que le doudou
émet un peu de lumière et qu'il continue à crier maman, maman, maman. Et la mère de Gwendoline a tellement flippé qu'elle a pris les clés de l'appartement et elle est partie de l'appartement. Bien, c'était les trois belles histoires d'horreur quand même, faut l'avouer, elles étaient belles. Donc maintenant, je vous propose de mettre un petit like si vous aviez bien aimé, s'abonner à la chaîne, c'est plutôt pas mal aussi. Allez voir mon profil Insta si je fais pour vous, si vous voulez vous divertir un petit peu, si vous voulez regarder des dessins, des petits contenus assez intéressants parfois. Et bah, je vous laisse justement. Et puis bah, je vous dis à une prochaine.